Bonjour à tous. Bonjour, papa. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu est faite tout-puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce à Dieu avec tout-puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste bon de vous rendre grâce en ce dimanche 27 octobre, dans 24 du Gistionnisme. Ô Père Tout-Puissant, le Nzambe pour tous les noms de nos ancêtres, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ô notre puissant du Seigneur, Seigneur, par le Code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux,
afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biayenda Émile, Saint Monseigneur Kunku Roch Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. En ce mois et ce dimanche, nous clôturons le biennal de Moutassan Tukimbangu Simon, grand simonier et précurseur de la renaissance de la race noire. Assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette messe, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Remercions Dieu Yahvé, le Père Créateur, le Nzambia Pungu Tulendo de nos ancêtres, le Yahvé le Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Allah de Mahomet, qui nous a tous renouvelé le souffle de vie. C'est une grâce des grâces d'être encore compté parmi les vivants de ce monde injuste et dur, aride d'amour. Car nombreux de ceux qui ont connu le jour avec nous ne sont plus les nôtres. Mais du fait d'être encore compté parmi les vivants, c'est une grâce des grâces. Remercions Dieu Yahvé, le Père Créateur, le Nzambia Pungu Tuledo de Tata Santu Kimbangu Simon, pour ses bienfaits dans nos vies sur terre et en société. Notre Père, Mon Père, est celui de tous les hommes, que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. que Dieu Yahvé, le Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, révélé sous le nom de Nzambia Pungu Tuledo, depuis Mbanza Congo, entende nos voix. Au nom du Seigneur Nsenda, le fidèle continuateur de la mission du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Le code 19 qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres, implorant la miséricorde divine. Que Dieu Yahvé ait pitié de nous. Que le Seigneur Nsenda nous pardonne et qu'il nous lave du sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Ce sang qui a coulé au mont Golgotha lorsque le soldat romain perça ses côtes. Méditons. Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, vous notre Dieu, notre Rédempteur, en accord avec nos ancêtres, sous la conduite de Mutamatsua, en l'honneur de Tata Santu Kimbangu Simon, sous l'égide du Saint Cardinal Biayenda Émile, en accord avec les cieux, sous la conduite de notre patriarche Saint Moïse, du prêtre Melchisédek
patriarches, c'est Abraham, c'est Noé, c'est Isaac, c'est Jacob. En harmonie avec Maman la Sainte Vierge Marie, la Reine du Ciel. De la Sainte Vierge Noire, notre Madone. De tous les saints et saintes et de tous les Elohim qui sont sous la mouvance de votre code 19. Nous nous tournons vers vous, le juge suprême. Vous qui êtes assis sur le trône céleste, au nom de Dieu Yahvé, le Père Créateur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le premier Fils de Dieu Yahvé. Nous vous prions, Dieu Nseda, l'extra-souverain, d'avoir pitié de nous, peuple du gisant, dans la grande religion, le gisianisme, que vous avez bâti en cette terre du Verseau, d'avoir pitié de nous pour tout le mal que nous avons fait. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de confiance et l'espérance qui nous habite en votre nom, Foumoun Seda, le code 19. Écoutez nos prières, exaucez nos prières, et que votre main puissante nous protège à jamais. Prions. Matondo kwa beno batatu, matondo kwa beno bisimazulu, matondo kwa beno bambuta, matondo kwa beno bisinchi oh. Matondo kwa beno bambuta, matondo kwa beno bisimazulu, matondo kwa beno bambuta, matondo kwa beno bisinchi matondo kwa beno batatu, matondo kwa beno bisimazulu, matondo kwa beno bambuta, matondo kwa beno bisinchi Matondo kwetata kila utunyakisi, matondo kwa beno batatu, matondo kwetata kila utunyakisi, matondo kwa beno batatu matondo kwa beno batatu, matondo kwa beno bisimazulu, matondo kwa beno bambuta, matondo kwa beno bisinchi matondo kwa beno batatu, matondo kwa beno bisimazulu, matondo kwa beno bambuta, matondo kwa beno bisinchi matondo kwetata kila utunyakisi, matondo kwa beno bikulu, matondo kwetata kila utunyakisi, matondo kwa bisimazulu, matondo kwa beno batatu, matondo kwa beno bisimazulu, matondo kwa beno bambuta, matondo kwa beno bisinchi
Tata Santu Kimbangu Simon. Tata Santu Kimbangu Simon. Mokolo ya lelo ezali mokolo tozali kokanga sanza mibale oyo biso bana ya lingomba ya jiso tobozelaki bino ezalaka mpo na bino osengaki na biso bakoko na yo mwana na mwana akanga mikolo sambo ya losambo e amipesa yo alakisa yo baposa mpe makambo nyonso eza kotungisa ye tika ete botelema na mokolo ya lelo bopesa biso lisusu makasi ya koleka e bondima losambo ya mwana na kombo ya kolo nsenda nzambe na biso ya bomoi na nguya na ye biso bana ya jise tolobi ozali wa biso bakoskibangu lokola yo moko olobaki nazali awa naza kuna te tika ete nyonso wana eyebana kokokisama olakisa nguya na yo na kati na biso bana ya jise. Prions avec Tata Kimbangu ozali wanga. Prions. Papa Kimbangu, Nalelina
Hallelujah.
Nzila ya le nord. Alléluia. Bamuyula ngeni nani. Alléluia. Meno muntu chechi beno. Alléluia. Bamuyula ngeni nani. Alléluia. Meno muntu chechi beno. Alléluia. Bamutuma kasonga pandu. Alléluia. Natazabange muntu nzambi. Alléluia. Bamutuma kasonga pandu. Alléluia. Natazabange muntu nzambi. Alléluia. Yanti ochi seno kweno. Alléluia. Mina myonso miluwei. Alléluia. Yanti ochi seno kweno. Alléluia. Mina myonso miluwei. Alléluia. Anabauni bamuonda. Alléluia. Munatila ya le nord. Alléluia. Anaibauni bamuonda. Alléluia. Munatila ya le nord. 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 Alléluia. Tata Sainte Cardinal Neitaimi, vous avez sacrifié votre vie pour notre pays. Vous vous êtes donné comme un agneau, à l'image de votre Maître, le Christ, qui s'était donné pour l'humanité. Et vous avez sacrifié votre vie pour que la paix règne dans votre pays, le Congo, la terre de nos ancêtres. Ô Saint Cardinal Vieilleda, vous le saint de la paix, de l'unité, de la cohésion, en accord avec tous nos ancêtres du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, priez à jamais pour la paix véritable dans notre Congo. En accord avec tous nos ancêtres, suscitez dans le pays des bons dirigeants qui auront vraiment l'amour de la patrie véritable émanant du cœur et non du bout des lèvres. Suscitez dans le pays des vrais hommes de Dieu qui sauront orienter les autres pour la gloire de Dieu Yahvé, notre Père. Au nom du Christ, par la puissance du Seigneur des temps nouveaux, Mfumunseeda, le Code 19, Père de la Renaissance de la race noire, Ntsinulusako. En harmonie avec la Sainte Vierge Marie, la Reine du Ciel, la marraine du Congo. En accord avec la Sainte Vierge Noire, Ma Congo, Mama Wandobi, Mama Pangala, Batata Miemo,
batata mabyala maganga, batata bweta bongo, batata mundongo, batata biza, Kintwari na mfumu Matsuwa, mfumu Kimbangu, batata lufula kari na mijeti myamyo solo misalamu bungura zangu lukongo tubakiseno munchia bankakazeto tubakiseno beto bishikongo na bala bakongo tunadila mumpashiza mpila na mpila muncheto ya Kongo ya tushishila bankaka tukawayila manaku Bumosina mutazazo tsolibe iko tukawayila manakongo Tata Santo Cardinal Yenda. Tata Santo Cardinal Yenda. Tata Santo Cardinal Yenda. Na beto bala bajizo. Na beno bankaka zetu. Kitwari na bishimazulu. Asabi lelo ubugu ya chito. Emile cheto. Wakuririo Tasambile no mutima Emile tetoi Wakuririo Tasambile no mutima
Le seul et unique égide de notre Église, le Chisa. Du bon de la Chisa Congo. Du bon de la Fumumatsua, Jenan Samina ou le Boua. Saint Biayinda, vous avez eu une dévotion très très particulière envers la Reine du Ciel, la marraine du Congo. En harmonie avec Tata Santu Kimbamsi, Tata Santu l'abbé Fulbert, Tata Monseigneur me Théophile Mfumunganga Yantete Kukongo, Tata Pasteur Ndundu Daniel, Mama Ngunga, Mama Tipa Chamvita, Tata Santu l'abbé Fulbert, Batata Jacques Opango, Batata Félix Chikaya, Batata Chichele, Tukaboba Bosoni, Berisamilan, Zambia Pungu Kongo Yetu, Peribingula Malonde, Voila Koko, Kuala Rembo, Mutinga Ndilen Yakina, Tatombo Leronchinga, Kwemamba Balinga, Kwemama Wandobi, Mabweso. Je vous salue, la très sainte Vierge Marie. Ô vous, sainte Vierge Marie, la mère de notre Jésus, priez pour nous, priez pour notre Congo. Vous qui êtes remplis de grâce, vous qui êtes bénis parmi toutes les femmes, et c'est là le fruit de vos entrailles est sacré. Sainte Marie, Mère du Jésus, intercédez pour nous auprès de notre Seigneur Nsenda, pour la paix de notre Congo, en union avec son frère Jésus-Christ, par Yahvé le Père Tout-Puissant, maintenant et pour toujours. Amen. Tata Santu Cardinal Yeinda, Tata Saint Seigneur Kunkumbu Takimbangu, Bunzozi Niko Batata Nkoria Batulonga Lumbuchi Kakweda. Kitwari na beto na beno na bishima zuru muzorora mfumunzeda bakutuni kelele meso lindwe nuwabinona bitukubukiri batata kulya mukunga ni wutu kubwani na tata benda mukongo mukunga ni wuba tata koja balubwani na
chimpelo chawe amoko meno beno le mfumu banganga nzambi kuti bundu lyeto lyajiza mbongi ya bankaka jindwenga zeno za bamubawu munzonzolo munjatulu mumbelo bazungirileno nankangu myanka mankulu babanganga za nzambi batuyonza mane kunkungi wawu. Prions pour la réussite de l'exhortation de Tata Nkodia en l'honneur de Saint-Bénida. Prions.
Bonjour les papas et les mamans. Bonjour papa. Je voulais te faire une petite remarque pour les plus jeunes. En fait, lorsque nous faisons ceci, c'est pas comme ça. C'est les creux de la main. C'est comme ça qu'on remercie. Dans le royaume Congo, c'est comme ça. Pas comme ça, mais le creux de la main. Nous avons compris? Merci à vous. Le thème de ce jour, de l'exhortation du jour, c'est « Y a-t-il une vie après la mort ?» Après la mort, la perfection est-elle de ce monde? C'est une exhortation que nous avons préparée à Belle-Lurette. Mais entre-temps, hier, nous nous sommes dit non, finalement, nous allons préparer sur le temps. Et c'est le Saint cardinal Émile Beinda qui sont venus nous dire, Tatankodia, il y a des exhortations qui sont intemporelles. Et cette exhortation fait partie du fondement du GIZ. Parce que cette exhortation a une importance capitale dans le fonctionnement, non seulement du GIZ, mais lorsque les Giséens comprendront, à la veille du 1er novembre, l'importance d'un esprit dans leur vie, ils feront des exploits. Parce qu'on dit, si tu ne contrôles pas ton esprit, un autre va le contrôler. Mais s'il le contrôle, gare à toi. Y a-t-il une vie après la mort? Un terme crucial qui concerne directement la vie de l'homme terrien et qui a toujours hanté sa pensée. Pour mieux comprendre le thème de notre exhortation, nous devrons d'abord comprendre les concepts de la vie et de la mort. Vu la complexité de notre thème, il serait de bon augure de revenir de temps en temps sur certaines parties afin que nous puissions mieux comprendre les idées et les faits qui vont s'exprimer tout au long de notre exhortation. Le mot « vie » est un mot français du latin « vita », qui est le caractère propre aux êtres possédant des structures complexes qui peuvent être des macromolécules, des cellules, des organes ou des tissus. Capables de résister aux diverses causes de changement, aptes à renouveler par assimilation leurs éléments constitutifs qui peuvent être des atomes ou des petites molécules, à croître et à se reproduire. C'est aussi une suite de phénomènes qui font évoluer l'œuf fécondé, qu'on appelle le zygote, vers l'âge adulte, la reproduction et la mort. La mort, justement, du latin mors,
ou mortis est une perte définitive par une entité vivante, qui peut être un organe, un individu, un tissu, une cellule, des propriétés caractéristiques de la vie entraînant sa destruction. La mort est une cessation complète et définitive de la vie d'un être humain, d'un animal. Cependant, en haute science, elle nous donne une autre connotation. La vie est une forme d'existence et la mort est l'arrêt de cette forme d'existence. Pour le cas de l'être humain, il nous faut d'abord comprendre ce que c'est l'être. Qu'est-ce qui fait l'être? Qu'est-ce qui fait que l'être soit? L'être humain est cet individu nanti d'un corps physique, qu'on appelle aussi le macro-organisme, d'une âme et d'un esprit. Le corps physique macro-organisme est le support de l'être humain. L'âme est l'élément fondamental qui fait vivre en tant qu'élément primordial. L'esprit est cet élément aussi fondamental de l'être humain qui le fait mouvoir et qui lui donne son essence d'être humain. En comparaison avec un véhicule, avec une voiture, nous dirons ceci: le corps, c'est la coque, la carcasse, l'âme, c'est le moteur, et l'esprit, le chauffeur. Il peut se présenter à nous 3 cas de figure. Une carcasse sans moteur, sans chauffeur, que va-t-il se passer? Batata na maman. Rien. Ça ne bouge pas. Et on peut trouver un autre cas de figure. La carcasse avec un moteur, mais sans chauffeur. Que va-t-il se passer? Rien également. Et un autre cas de figure où la carcasse est bien là, avec son moteur et son chauffeur. Que va-t-il se passer, les papas et les mamans? Le chauffeur peut démarrer et la voiture rouler tranquillement. C'est pour ainsi dire que l'esprit est le chauffeur qui nous donne une orientation d'aller à gauche, d'aller à droite, de s'arrêter, de faire une marche arrière, bref, de faire tous les mouvements. L'être humain est celui qui résume la création en 10 temps en haute science. Lorsque l'esprit quitte le corps physique, s'ensuit la mort. Lorsque l'esprit quitte le corps physique, s'ensuit alors la mort. On peut avoir une séparation momentanée, spontanée et définitive. Lorsque une personne perd ses esprits, on dit généralement qu'il est tombé dans les pommes. Cette personne n'est pas morte. Nous sommes d'accord. Tout en sachant qu'un esprit peut être remplacé, cependant, lorsque l'âme quitte le corps, la conséquence est irréversible, c'est-à-dire une mort. Sachons faire cette différenciation. Lorsque l'esprit quitte le corps, tout en sachant qu'un esprit peut être remplacé, pendant que lorsque l'âme quitte le corps, la conséquence est irréversible, c'est-à-dire la mort. Mais l'esprit peut te quitter, tu es évanoui. On te donne des claques pour que tu reviennes, pour que tu retrouves ton sens, tes esprits, comme on dit. Perdre son esprit n'a pas de graves conséquences. Un homme qui perd son esprit est sujet à l'influence de ses esprits environnants qui prennent aussitôt le contrôle de son corps. Et nous voyons cette personne avoir une attitude de désinvolture. Soit il rigole tout seul, soit il danse, soit il joue, et vous nous comprenez, vous posez la question, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est juste que son esprit lui a quitté momentanément. Et souvent, c'est ce qu'on appelle la folie. La folie, c'est juste... La folie n'est autre que le résultat de l'influence des esprits sur un corps qui n'est pas le leur. L'esprit a toujours besoin d'un support. Et le plus souvent, ces esprits envahisseurs sont souvent de basse classe. C'est-à-dire que ce ne sont pas des esprits qui sont sous la mouvance divine. Alors, peut-on affirmer que chaque fou est dépourvu d'un esprit? C'est la question que nous nous posons.
Et à cette question, nous répondons non, non, non et non. Parce qu'il y a des personnes qui sont folles avec leurs esprits. Il y a des personnes qui ont des esprits poreux, perméables. C'est comme lorsque nous prenons une éponge que nous mettons dans l'eau. Tout de suite, cette éponge absorbe l'eau. Mais il y a des corps, par contre, si nous prenons un caillou que nous mettons dans l'eau, il ne se passe rien quasiment, sinon l'eau à la surface. Mais le corps à l'intérieur en lui-même est intact. Donc, une personne qui a un esprit poreux, c'est comme une personne qui a ouvert grandement sa maison à la merci des voleurs qui viennent, qui entrent et qui sortent comme ils veulent. C'est cette métaphore-là pour que nous puissions essayer de mieux comprendre. Voilà pourquoi on remarque des personnes qui ont des crises momentanées, saisonnières, des fois une fois ou 2 fois l'année, ou d'autres sous l'influence des astres comme la lune. Nous nous souvenons, lorsqu'il y a la pleine lune, il y a beaucoup de fous qui roulent, qui sont en chemin sur les routes de Brazzaville. C'est un phénomène que vous avez dû remarquer. La lune a une incidence sur ces personnes. Donc, les personnes folles ont leur esprit et ils ont un esprit poreux, comme nous l'avons dit. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mort. Et pour qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait vie. Au prime abord, lorsque tu entends cette assertion, tu te poses 1001 questions. Il y a même de quoi te donner des crampes au cerveau. Parce que pour le commun des mortels, un mort est un mort. Pourquoi est-il une corrélation entre la vie et la mort? Et pourtant, c'est le cas. La mort est une conséquence de la vie. La mort est une conséquence de la vie. Et la vie est le résultat de la mort. L'homme est constitué de 3 éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. L'homme arrive avec l'âme et le corps. L'esprit, il l'a juste à sa naissance. Juste à sa naissance. Et dans nos hôpitaux grouillent un certain nombre d'esprits qui veulent revenir à la vie. Et nous remarquerons dans nos familles des personnes qui ont des attitudes qui ne sont pas de la famille. Moi, je me souviens, j'ai eu des sœurs et des frères qui, lorsque nous avons commencé à manger, c'était le manioc, l'aliment de base. Mais eux, ils ne mangeaient pas le manioc, c'était le pain. Ou alors, ils avaient, quand ils s'asseyaient, c'est en position de lotus, comme le Bouddha. Ou alors, une personne dont les problèmes de famille, ils n'en s'en occupent pas. Ou encore, une personne de race noire, mais avec un comportement d'Européen. Et vice-versa, un Européen avec une attitude de noir qui aime le manioc, tout ce qui aime les noirs. C'est pour ainsi dire que ces esprits-là, cet esprit qui est dans cet homme, vient d'ailleurs. Voilà pourquoi nous rencontrons de telles attitudes auprès de ceux que nous côtoyons. L'homme arrive avec l'âme et le corps l'esprit arrive à la naissance. Cet esprit vient vivifier le corps, comme l'avait dit le Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit vivifie le corps. Pour qu'il y ait vie, il faut un corps, une âme et un esprit. L'esprit erre dans la nature environnante ou ambiante. N'oublions jamais qu'en notre science, la vie n'est qu'une éternelle réincarnation. La mort existe parce qu'il y a la vie. La vie existe parce qu'il y a la mort. La mort libère l'esprit. Le corps se désagrège. Le corps se désagrège. Donc il pourrit. Et l'âme repart au Créateur parce que c'est son domaine. Voilà pourquoi il y a certaines erreurs dans la Bible quand on dit « mon âme loue
l'Éternel. C'est impossible. Une âme ne peut pas louer l'Éternel. Seul quelque chose qui se mouve, qui peut louer Dieu. Or, l'âme, ce n'est pas quelque chose qui bouge. C'est mon âme là, qui me permet d'expirer et d'inspirer. Le rejet de l'oxygène et l'absorption de l'oxygène. C'est cette âme-là, lorsqu'il me quitte, moi, on dira que Tatankodia n'est plus de ce monde. Nous, Giséens, sachons faire cette différence-là. Lorsqu'il y aura des débats avec les pseudo-hommes de Dieu, surtout ceux des églises de réveil, que nous puissions les mettre KO en 5 minutes. Sachons faire cette différence-là. S'il n'y a pas d'esprit désincarné, après la mort, cette nouvelle vie n'aura pas lieu par manque d'esprit. Ces esprits désincarnés conditionnent les nouvelles vies. Y a-t-il vie après la mort? Nous pouvons répondre à cette interrogation. La vie est une forme d'existence. Quand un être humain vit sur terre, il vit en 3 dimensions, charnelle, spirituelle et de par son âme. L'esprit est comparable à un disque dur pour un ordinateur. Lorsqu'il est mis dans les conditions nécessaires et suffisantes, et en présence d'un médium ou d'une médium, cet esprit te révèle tout ce qu'il a fait pendant son parcours terrestre. L'esprit est comparable donc à un disque dur. L'esprit est comparable à un disque dur, nous avons dit, ce qui permet à nous Gise, par exemple, lorsque nous interrogeons un membre d'une famille de fans, cette personne peut nous relater ce qu'elle a eu à faire de négatif pour nuire un tel ou un tel. La mort n'existe pas. Le mort n'existe pas. Le mort n'existe pas. Celui-ci vit par son âme. Invoquer l'esprit du défunt et non du mort. Le mort est mort. Cependant, il continue de vivre à travers son esprit, son âme qui vivent éternellement. Nous avons la preuve de Tata Simon Kimbangu, qui, pour la plupart, et pour le commun de mortels, disent qu'il est mort. Mais nous, au Gise, nous savons qu'il est bien vivant, qu'il vit une autre vie par son esprit, et il vient nous parler, il vient nous diriger, il vient nous donner des chansons, il vient nous donner des cantiques avec des musiques. Par son esprit, cet homme vit toujours, car mis dans les conditions nécessaires et suffisantes, cet homme nous relate les moments cruciaux vécus par ce dernier. Ce sont donc les mêmes personnes qui meurent et qui se réincarnent dans d'autres corps. D'où des noirs ayant un comportement de blanc, ou vice-versa. Supposons que l'esprit qui habite X était un Bacchus, c'est-à-dire Bacchus, c'est le dieu grec du vin, donc un soulard. Cet esprit, en se réincarnant, va ramener les mêmes vices. Cet enfant va aimer l'alcool. Cet enfant va aimer boire. Donc, quand même vont se poser la question, mais cet enfant, ce bébé encore, mais comment il peut aimer l'alcool? Et oui, mais parce que l'esprit qui conditionne ce corps, dans une vie antérieure, cet esprit était soulard. Ou si cet esprit était dans les ordres, cette personne va aimer prier. Ou si cette personne aimait manger, si vous laissez une marmite là, quand vous revenez, il n'y a plus rien. Lorsque l'esprit se réincarne, c'est avec ses vices. Voilà pourquoi la vraie famille n'est pas charnelle, mais plutôt spirituelle. Dans nos hôpitaux grouillent moult esprits qui veulent se réincarner. Les esprits intercosmiques ou célestes prendront des personnes qui vont faire des personnes douées. Lorsque nous voyons dans des familles des personnes, des enfants qui sont encore à l'école primaire, mais qui est capable de faire une fonction exponentielle,
ou qui est capable de faire des intégrales, ou qui est capable de te faire la trigonométrie, il faut te poser la question. Cet enfant, son esprit n'est pas terrestre. Il vient de l'autre côté. Et ce genre d'esprit, Dieu permet qu'il puisse venir dans une race pour que cette race-là puisse monter. C'est ce qui s'est passé lors des siècles de lumière. Par le biais du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la race blanche avait bénéficié de ces esprits qui étaient venus aider la race blanche. Et nous avons vu des Beethoven, nous avons vu des découvertes que l'homme n'avait jamais connues jusque-là. Et rien n'est de nouveau sous le ciel. C'est ce qui va se passer également chez nous les Noirs, puisque nous sommes la race élue en ce 3e millénaire, marqué sous la renaissance de la race noire. Voilà pourquoi, pour permettre l'évolution de la race humaine, il va falloir arrêter les mauvaises réincarnations, c'est-à-dire les esprits négatifs qui veulent se réincarner. N'oublions pas que l'esprit vivifie le corps. Si dans ta vie antérieure tu étais voleur, tu vas revenir comme voleur. Un homme de Dieu, tu vas aimer la prière. Raison pour laquelle la Bible déclare que nous puissions prier en esprit et en vérité. Il existe une vie après la mort, car le trio des éléments cités, un seul va se désagréger, les deux autres vont continuer à vivre. Cet homme qui continue à vivre à travers son esprit. L'existence d'un homme, l'âme étant la partie inerte de l'homme, la mort est la séparation totale et définitive du corps physique, c'est-à-dire le macro-organisme, de l'âme et de l'esprit. Nous pouvons également nous poser la question, peut-on connaître la perfection sur la terre? La perfection qui est le but ultime de Dieu sur la terre. Oui, nous pouvons répondre. Ce but est réalisable par les terriens. Comment? L'esprit étant le disque dur de l'homme, si on purifie ce disque dur, incarné avant qu'il se réincarne, en lui apportant la lumière divine, par le biais des messes que nous allons avoir bientôt, d'élévation des âmes, ces esprits viennent confesser leurs torts, tout ce qu'ils ont eu à poser comme acte négatif auprès du Seigneur Nsenda, le maître de l'univers. Et à ce moment-là, le Seigneur va vérifier la véracité des faits. Une fois vérifiés, ils vont donner leur quitus pour qu'un tel esprit soit dans la lumière. Et c'est ce processus, cette tâche, cette mission est assignée au GIZ de pouvoir purifier les âmes. C'est à ce moment-là, lorsque le GIZ va procéder à la purification justement de ces esprits, arrivé à un certain stade, le pourcentage sera élevé, on va dire à 95%. À ce moment-là, nous n'aurons plus des mauvaises incarnations ou des mauvaises réincarnations. C'est la mission qui nous est assignée à vous et à nous, qui travaillons dans la motion du Seigneur Nsenda. Les êtres humains qui vont abriter ces esprits ne seront que positifs. Et lorsque le mal aura disparu, Dieu Yahvé va nous transmettre l'arbre de vie. L'arbre de vie. Cette mission a été assignée à notre Église, le GIZ, purifier les esprits désincarnés à travers les messes d'action de grâce, de jugement, afin que les nouvelles réincarnations ne soient que positives. Lorsque le GIZ aura fait ce travail, le mal va s'étioler. La vie humaine terrestre n'est qu'une éternelle réincarnation. Lorsque le mal aura disparu, chaque humain va voir dans le bonheur de l'autre son bonheur. Jean-Marc Weston, je serai dans la joie. Lorsque je verrai Tata Congo, Sumbri Lexus Andy, je serai dans la joie. Lorsque je verrai Papa Seïd acheter son pavillon dans les Hauts-de-Seine, je serai dans la joie. Lorsque je verrai Tata Mikishi,
le père achetait des parcelles bien construites à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, je serai dans la joie parce que sa joie sera la mienne. Ce qui n'est pas encore le cas, parce que nous voyons ça dans nos familles, à la maison, dans la société en général. Lorsque quelqu'un a quelque chose, ça attise la haine, ça attise la jalousie. C'est ce travail que vous et nous, que le Père Créateur, Dieu Yahvé, nous a assigné. C'est une grande, grande mission. Et Dieu sait reconnaître les bons travailleurs. Si nous réussissons, c'est nous, toi, néné, comme disent les Ngerozo. Ce que la Bible a annoncé dans ses livres est une vérité inéluctable et inévitable. Lorsque la positivité aura atteint tout le globe, alors s'accomplira le but ultime de Dieu sur Malkout, la terre, l'implantation du royaume des cieux sur terre, car nous avions compris que l'élément fondamental de l'être, c'est l'esprit, que la mort n'existe pas, sinon la séparation des trois composantes, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Sachant que l'âme est du domaine du Dieu, car elle repart au Créateur. L'esprit étant l'élément moteur de l'existence de l'être humain, en purifiant tous les esprits incarnés, nous arriverons à un moment donné de n'avoir plus que des esprits positifs. L'être humain ne meurt pas après la désagrégation de son corps physique. Le corps, l'âme et l'esprit, c'est ce qui constitue l'homme. Donc, la désagrégation du corps physique n'est pas synonyme de mort de l'être humain. La mort comme telle en haute science n'existe pas, mais plutôt le passage de l'être humain à la vie spirituelle. La mort n'est que le passage de la vie physique à la vie spirituelle. La mort n'est que le passage de la vie physique à la vie spirituelle. Raison pour laquelle chez les Congos, on l'avait compris bien avant. Lorsque quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un va de l'autre côté, on appelle ceux qui étaient partis. Boane no moanao, boane no chingadi. Veuillez accueillir un tel qui est maintenant de l'autre côté. Il y a tant de choses que regorge notre tradition. Ce que les églises de Reveil sont venues pour nous détourner. Mais comme nous disons toujours avec Tata Malonga, le président, si cette église n'avait pas existé, que serions-nous devenus? C'est une grâce. C'est une grâce pour nous. Cette mission est la nôtre, Batata Nabamama. Ce n'est pas seulement Tata Mpelo, Tata Makeshi, Kabatata Mkoneako, ce n'est pas seulement Papa Seïd, Papa Simba, les servants, mais c'est nous tous, toute la communauté du GIZ, à qui incombe cette mission qui va permettre la réalisation du but ultime de Dieu sur la terre. Et c'est quoi? C'est de faire la terre un paradis terrestre. Faire de la terre un paradis. Et ceci est un processus. Et comme tout processus, il y a des étapes. Le chemin est lent, parsemé d'embûches. Mais comme nous avons l'habitude de dire au GIZ, lorsque nous savons qui est derrière nous, nous regardons devant et nous fonçons. Bonne connaissance à tous, que la renaissance de la race noire soit pour nous une réalité et non un mythe, pour la confection du Troisième Testament dans la Bible et pour accomplir la Trinité dans les Écritures saintes. Merci les papas et les mamans. Matondo Tata Kodja, le Saint Cardinal Yeida et toute la communauté des prêtres du GIZ de l'au-delà, en accord avec les prêtres célestes sous la conduite de Saint Plétéus, vous aide dans votre mission dans la moisson du Seigneur. Fumun Senda, Mina Milawaya, Miamita Magilama, Tata Matsua, Mina Milata, Mubuke Buke, et pour cette table que push.
ibundiri ture de kumputu mindele bazebiyo bumpe batama bakula bushiri batata nkoja bulongelela kichalolo ni mungambo batama kota ngati miseme mfumu msenda miendi kumatu idina kintwari na batata nkoja batata simba batambulide banyauri batata Said na bala bajiz babansoni tutali butula matondo mutisabu echi tulutondele tsaiya ingi yomira waya myamyeka ilama tulutondele tsaiya ingi yomira waya myamyeka ilama tulutondele tsaiya ingi yomira waya myamyeka ilama tsai Le combat est permanent, il est rude et très très difficile. On s'entend le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le fondateur du GIZ, avait dit à ses disciples: je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'était pour dire que notre monde est vraiment injuste et dur. Cela n'a pas encore pris fin, parce que les sorciers sont toujours là pour chercher à nous nuire. La première des choses, c'est nous ôter la vie, nous qui portons la lumière divine. Sinon, nous faire vivre des difficultés qu'on ne pourra même pas trouver solution. Mais en ce nouveau millénaire, la solution, elle est là. Il suffit seulement de croire et de pratiquer cette prière ancestrale émanant de nos ancêtres depuis Mbanza Congo, au nom du Créateur, par celui qui nous a été envoyé. Dans le code 19 que Mouta Santu Kimbangu Simon avait annoncé, le temps viendra, arrivera un roi divin. Ce message qui a été caché dans les pupitres, ce message que les Noirs, en commençant par l'église kimbanguiste, les confessions religieuses comme les matuanistes, les Bundudia Congo, par simple jalousie, n'ont pas voulu véhiculer et faire prendre connaissance à la race noire, à cause seulement des honneurs. Mbongo kwa la Bifumu. On ne veut plus dire la vérité aux gens. Voilà pourquoi Dieu, ayant compris cela, a doté le GIZ d'une force, d'une puissance émanant de lui-même, le Créateur, Yahvé, le Nzambia Pungutulendo de nos ancêtres, le Allah de Mahomet, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'une force et puissance sans précédent. Et notre Église est capable de ce que l'être humain terrien ne peut même pas suspecter. Nous sommes une Église qui vit des révélations et des messages.
C'est ça qui oriente la vie de notre Église. On ne fait pas des choses au hasard pour plaire, je ne sais pas à qui, non. Mais mbote quoi, il y a partout. Le sorcier, les papas et les mamans, ne cède jamais. Tant qu'il n'a pas réussi ce qu'il veut, il ne peut pas te laisser tranquille. Quel que soit là où tu pries, il cherche toujours l'occasion propice pour t'achever ou exécuter son plan. N'oubliez jamais ça. Voilà pourquoi Jésus nous disait, le Christ, priez sans cesse. Priez sans cesse. Surtout nous qui avons la lumière divine. Chaque être humain est doté. Chaque être humain sur terre est doté d'une force, d'une puissance que l'homme lui-même n'est pas conscient. Parce que nous sommes tous des créatures divines. Nous avons tous hérité un peu du Créateur. Rien que par ça. Voilà pourquoi on dit l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il y a des hommes sur terre qui sont capables de manipuler les esprits des autres et de rendre difficile la vie des autres parce que nous sommes ignorants ou parce qu'on ne savait pas prier. Maintenant que nous le savions, lentement et sûrement, avec une ferme assurance, derrière notre guide, nous sommes en train de repartir, regagner ce qu'on avait perdu. Les sorciers en sont conscients. Nous qui prions, nous qui pratiquons le gise, nous sommes en train de faire du mal aux sorciers de nos familles. Parce que il y a des papas ici qui témoignent comment ils sont devenus des personnes à abattre dans leur famille. Et pourtant, on était bien hier, sans raison, sans fondement, je suis devenu l'ennemi général. Celui que tout le monde veut voir seulement mourir. Pourquoi? Quand tu regardes, peut-être tu n'as même pas l'âge. Tu te débrouilles, tu vas travailler le matin, tu reviens même toi-même, tu es en difficulté parfois pour être debout, parfois des soucis de la vie quotidienne, tu vas te battre. Mais les gens veulent seulement pour que tu quittes ce monde. Pourquoi? C'est des questions qu'il faut. Pourquoi? C'est parce que vous avez une lumière par laquelle votre famille pourrait être sauvée. Dans chaque famille, il y a un Moïse. Et c'est ce Moïse-là qui doit toujours souffrir. Voilà pourquoi l'exhortation de Tata Mkodia, Tata Matondo, Tata Meyenda, qui vous a inspiré la vie après la mort. Nous sommes à l'approche de la fête du Gise, la fête de la Toussaint, combinée avec la fête des morts. Il a expliqué dans son exhortation le rôle de l'esprit. Le rôle de l'esprit. Le 1er novembre, c'est la fête du Gise, le 31e anniversaire. Nous avons reçu les listes de 41 personnes, donc des Giséens. La liste a été clôturée depuis le dimanche dernier, le dépôt des listes, bien sûr. Et le travail pour aller chercher tous ces esprits doit commencer dès demain soir. Parce que la fête, c'est vendredi, il faut s'y prendre si tôt pour permettre à Saint-Michel, Tata Jawaran, l'équipe Zazan Soni, Bedi Badinga, Bantu Baba. Donc, Papa Siba, donne le message que vous avez reçu concernant les listes. Bonjour les papas et les mamans. C'était dans la nuit du jeudi à vendredi. Dans notre songe, nous nous sommes retrouvés chez nous, dans le salon, nous étions assis, il faisait jour.
Et nous avons reçu l'appel de notre prêtre supérieur du GIS, la Tata Monkessi Songi Georges Carnot, qui nous ont appelés, nous avons décroché. Ils nous ont dit « Bonjour papa, comment allez-vous? Nous, de notre côté, ça va bien. Papa Simba, préparez-vous. La semaine prochaine, on va procéder à la recherche des esprits pour préparer notre messe du 1er novembre. Nous avons un grand travail à faire. Préparez-vous, préparez-vous. Et vous allez aussi recevoir aussi les délégations qui vont venir à cette grande messe. Après cela, ils ont raccroché. Matondo, votre termine au cas où semble. Prions le Seigneur, Dieu est tout-puissant, pour que nous pouvons déjà appeler notre Père. Faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur Saint de votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant vous habitent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, dans la paix du Seigneur Nsenda, bon après-midi et bonne semaine à tous. Thank you.